Bonjour, alors une petite vidéo pour vous expliquer comment diminuer la puissance d'un chauffe-eau dans le cadre d'une installation solaire par exemple. Alors le dessous du chauffe-eau a été démonté, donc ici on peut voir le thermostat et ici la résistance stétaïte. Donc c'est une résistance stétaïte, c'est-à-dire qu'elle n'est pas immergée dans l'eau. Donc celle-là on pourra la démonter juste en retirant cette petite vis là. Donc je vais faire la dépose et on se reprend juste après. Alors voilà, la résistance est ainsi. Donc on a donc un isolant de matériau brun avec des petits filaments qui traversent cette résistance, qui permettent de la faire chauffer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la résistance la valeur de résistance avec un ohmmètre. Alors, hop, je vais essayer de faire ça avec les deux mains. Hop. Hop. C'est pas évident de tenir le téléphone et tout tenir en même temps. Faire ça. Voilà. Donc on a une valeur de 42 ohms. Donc ce qu'il faut savoir en électricité, c'est que plus la résistance est faible, plus la puissance va être importante. Donc ça se calcule avec P égale UI ou U égale RI. Donc là, au niveau, donc là on a vu qu'on avait 42 ohms. 42 ohms, ça correspond en gros à entre 1100 et 1200 watts. Donc si on s'approche de la résistance, on va voir. Alors, attendez, je vais la reprendre. Voilà. On s'aperçoit qu'il y a deux fils qui partent à chaque fois. Donc 1 et 2 et 1 et 2. Donc en fait on a une résistance qui est doublée, c'est-à-dire qu'on a deux résistances qui sont montées en parallèle. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va en débrancher une. Donc je vais poser le téléphone, je vais la débrancher et on va refaire la mesure juste après. Voilà, donc la résistance est débranchée, donc j'ai débranché une des deux résistances, bon pour l'instant d'un seul côté, mais ça suffit. Donc là je me suis mis sur la première résistance avec le plus. Je vais venir toucher de l'autre côté, on va regarder ce qu'affiche. Voilà, donc là il affiche 84. Voilà, il affiche 84 ohms. Donc tout à l'heure on était à 42. Donc on a 84 sur une résistance et la deuxième on devrait avoir à peu près pareil. On a pareil. Donc en gros on a deux résistances en série de 84 ohms, ce qui fait avec la loi d'équivalence une résistance totale de 42 ohms. Donc en gros si je viens débrancher une seule résistance, comme là, donc bien sûr on va isoler les fils, on va se retrouver avec un chauffe-eau qui ne fera plus que 600 watts. Donc il mettra plus longtemps à chauffer, mais qui permettra de moins consommer en instantané. Et c'est-à-dire, il faudra peut-être 4 heures au lieu de 2 heures pour faire chauffer le chauffe-eau. Mais ça permettra d'optimiser un peu la production solaire quand on a une production de seulement 600 ou 700 watts. Au lieu de tirer 1200 et d'aller chercher 600 watts sur le réseau, on va prendre la totalité sur les panneaux. Voilà, donc je vais isoler donc ce fil là, on va débrancher l'autre fil qui est ici, et on va l'isoler aussi, hein, histoire que tout soit propre, et ensuite il n'y a plus qu'à tout remonter, et puis on ira vérifier sur le compteur qu'on a bien une consommation de 600 watts.